Jusqu'à présent, nous avons analysé le crossover de Héros Unis et Viens découvrir les Samedis secrets. Maintenant, il est temps d'analyser le dernier que Cartoon Network nous a présenté, Crossover Nexus. Peut-être qu'elle ne sera pas la plus appréciée, mais il y a de très bonnes raisons pour qu'elle puisse rivaliser avec les 2 crossovers suivants. Et aujourd'hui, nous allons en profiter pour découvrir quelle place mérite chaque crossover. En général, je laisse cela à l'interprétation de chacun. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir mon mythe. Qui mérite la première place, la deuxième place? Et pourquoi l'autre est-il à la troisième place? Parmi les 3 crossovers, nous savons que celui de Bendis, Générateur Rex, Héros Unis est le meilleur de tous. Personne ne pourrait lui enlever cette place. Avec une durée de 40 minutes, il nous a présenté une intrigue, une animation, un design artistique excellent et exquis. Bendis avec les Samedis secrets ont été les protagonistes d'un crossover de 22 minutes. Bien que ce soit intéressant, cela n'a pas vraiment répondu aux attentes, allant jusqu'à avoir une fin assez mauvaise. Malheureusement, ils n'ont pas fait les choses comme ils auraient dû les faire. De son côté, Crossover Nexus, avec la durée la plus courte des 3, soit 10 minutes, a réussi à nous offrir une intrigue très intéressante. Et laisse-moi te dire que la cité Cartoon a été contrôlée et détruite par Strike. C'est un véritable maniaque qui a la capacité d'invoquer les héros de Cartoon Network pour ensuite les chasser et leur voler leur pouvoir. Voyons voir. Celui-ci semble être un bon combattant. Allons-y. Invocation de héros. Oh! Voilà comment K.O., Grenat et Bendis Tennyson du reboot arrivent dans cette dimension pour être chassés. Une excuse très bonne et très simple qui s'intègre parfaitement dans cette intrigue. Contrairement à Héros Unis, où Ben ne savait pas vraiment comment il était arrivé dans la dimension de Générateur Rex, une minute, je passe à la télévision pour une interview. Et la suivante, un trou s'ouvre dans le ciel et je frappe un méchant monstre. En y réfléchissant un peu, c'est la pire excuse des 3 crossovers. Ben dit qu'il était en interview, puis aspiré dans un portail. Plus tard, cela a du sens, car Alpha vient de la dimension de Générateur Rex. Et celui-ci, dans le passé, avait été envoyé dans le néant. Quelque chose qui, comme vous le savez déjà, appartient à la dimension de Bendis. Avec les Samedis secrets, c'est excellent, car il est confirmé que ces deux-là partagent le même univers. De plus, le grand-père Max les connaissait auparavant. Certes, Crossover Nexus a des défauts, notamment l'animation, jugée par beaucoup inférieure à celle du reboot, et la durée, qui est en réalité un facteur qui déçoit vraiment. Car avoir 2 héros ou plus dans un crossover avec une durée limitée à 10 minutes, c'est quelque chose d'assez difficile à faire fonctionner. Heureusement, Crossover Nexus a trouvé le moyen de le faire plutôt bien. Ils ont trouvé une façon épique de résoudre ce problème et de nous offrir une intrigue super intéressante. Et aussi de donner de l'importance à chacun de ces héros. Le nombre de personnages qui apparaissent dans chaque crossover est très différent. Dans Bendis et les Secrets du Samedi, la plupart ont été présentés. Les Secrets du Samedi ont pu avoir toute leur famille et leurs animaux de compagnie. Et du côté de Ben, il y avait Ben et Roux. Dans Héros Unis, c'était simplement Ben qui apparaissait dans l'univers de Générateur Rex. De son côté, Rex se retrouvait seul dès le début, car l'Agent 6 se sacrifiait pour l'intrigue. Dans Crossover Nexus, seuls les concernés arrivent. On ne dit pas comment ils sont venus, ni ce qu'ils faisaient. Ils sont là, c'est tout. Pas le temps de se présenter. Hé, par ici, allons-y. Je pense que personnellement, c'est la seule chose qui compte. Surtout dans un crossover qui dure très peu de temps. S'ils avaient eu un peu plus de temps, comme c'était prévu, ils auraient présenté l'allié parfait. Une fusion entre Gwen, Cyborg, Enix et Steve. Pour l'Omnitrix, il est intéressant de noter qu'un modèle différent a été utilisé à chaque crossover. Dans Héros Unis, l'Ultimatrix a été présenté. Mais nous avons été déçus de ne pas voir les formes suprêmes de Ben. Cela a cependant été élégamment corrigé en donnant l'Ultimatrix à Alpha. Alpha scannerait l'Omnitrix et prendrait 3 de ses formes extraterrestres. Dans Crossover Nexus, l'Omnitrix est supprimé au début. Strike et son arme destructrice, l'éliminant en grande partie. En retirant l'Omnitrix, Ben reste transformé en 4 bras. Même si c'est le seul extraterrestre visible, cela évolue par la suite. En effet, on va nous présenter l'Omnitrix le plus puissant de tout le multivers, Ben 10. D'ailleurs, l'Omnitrix qu'utilise ce Ben du reboot est celui de la 3e saison. Saison qui sera résumée la semaine prochaine. Donc, si tu viens d'un futur pas très lointain, je te laisserai la liste de lecture juste ici en haut. Dans Ben 10 et les Samedis secrets, l'utilisation de l'Omnitrix est assez limitée. Le problème avec ce crossover, c'est que si Ben s'était transformé en l'alien approprié dès le début, tout cela se serait terminé facilement. Malheureusement, les menaces n'étaient pas très importantes. De plus,
Les 3 crossovers proposent des méchants aux similarités marquées. Mais selon les séries dans lesquelles cela se passe, le terme « méchant » est plus ou moins accentué. Dans Crossover Nexus, nous avons celui qui, pour moi, est un véritable maniaque. C'est peut-être parce que l'intrigue me rappelle beaucoup celle de Predator. Il sélectionne les plus puissants de la Terre pour les chasser et éliminer sur leur planète. En raison du thème de Crossover Nexus, cela n'est pas perçu ainsi. C'est juste un méchant qui agit mal parce qu'il est maléfique. Pourquoi quelqu'un ferait-il quelque chose d'aussi maléfique? C'est comme ça qu'il est, c'est ce qu'il fait. C'est la pure méchanceté ou peu importe. C'est le seul crossover qui parvient à nous présenter 2 méchants de leur série. Le Docteur Animaux de Ben 10 et Argus, des Secrets du Samedi, qui, dans le passé, se connaissaient déjà. Et ils avaient des plans au cas où l'un d'eux viendrait à mourir. Le Docteur Animaux et Argus ne me donnent pas l'impression d'être des ennemis dangereux. Et même si leurs capacités se complètent, comme le Docteur Animaux fusionnant Argus dans cette magnifique forme. Il ne pose pas de réel problème pour ce crossover. Le véritable danger, c'est Alpha, l'une des armes les plus puissantes de l'univers de Generator Rex. Parmi les 3 crossovers, c'est lui qui a causé le plus de difficultés. Son histoire et ses motivations, proches de celles de Malware, sont intéressantes mais discutables. Un ultra-tech imparfait, ne pouvant pas fonctionner correctement, son créateur a choisi de l'éliminer. Dans la majorité de ces 3 crossovers, les personnages se sont bien entendus. Ben et Rex s'entendent très bien. Ils finissent amis et souhaitent se revoir bientôt. Ben, chez les Samedis Secrets, voulait se rapprocher de la mère de Zack. À vous de juger. Dans Crossover Nexus, on ressent une alchimie très enfantine. Cela fonctionne plutôt bien et rend ces moments improbables assez nostalgiques. Puisqu'on parle de nostalgie, je pense qu'il n'y a aucun doute, Crossover Nexus s'en est sorti à merveille. L'épisode regorge de références aux nombreuses séries de Cartoon Network au fil des années. Sa fin est la cerise sur le gâteau côté nostalgie. Après que Chaos ait volé la machine de Strike, il rend leur pouvoir à Ben, Grenat et Raven. Cela déclenche la bataille finale. Chaque héros apporte sa contribution à ce moment-là. Ben essaie d'utiliser l'Omnitrix, mais il se rend compte qu'il n'a plus les mêmes transformations extraterrestres. Maintenant, il se transforme en héros. Cet Omnitrix a été reconstruit grâce à la machine de Strike. Ainsi, pendant le processus, l'Omnitrix a scanné l'ADN de tous les héros de Cartoon Network. Avec l'aide de Chaos, Ben parvient à lancer l'une des attaques les plus puissantes. L'attaque explosion temporelle de Cartoon Network. Dans Héros Unis, on essaie de nous présenter quelque chose de similaire, puisque Rex et Boulet de Canon doivent tenter d'arrêter Alpha, qui tout au long de ce crossover a réussi à se transformer en l'être parfait. Une attaque ciblée le fait perdre le contrôle. Rex reprend alors le contrôle de la situation et sauve le monde avec Bendis et Tennyson. Dans Bendis et les Samedis Secrets, Ben devient sérieux, se transforme en feedback et met définitivement fin à ce crossover. Ce qui est génial avec les crossovers, c'est qu'ils laissent toujours des moments qu'il faut réfléchir. Comme dans Crossover Nexus, où l'on se demande « Que fait Black Hat ici ?» Strike était censé seulement chasser des héros. Dans Héros Unis, on a pu voir qu'Alpha était en train de se réveiller. Mais le faisait-il à l'intérieur de l'estomac d'Obchok? Ou à l'intérieur de Rex? Et dans Les Samedis Secrets, avec Bendis, il nous reste la question suivante. Comment le grand-père Max a-t-il pu rencontrer ces personnages? Au final, ces crossovers nous laissent de bons souvenirs. La première place était acquise dès le début, c'est Héros Unis. C'était un chef-d'œuvre qu'on a tenté de reproduire dans le reboot, mais cela n'a pas aussi bien fonctionné. La deuxième place revient à Crossover Nexus. Ce mélange de nostalgie, de bonne intrigue, de bons moments lui vaut la deuxième place. Ben 10 et les Samedis Secrets occupent la troisième place. Ça ne veut pas dire que c'est le pire, ces crossovers sont bons, mais d'autres se distinguent davantage. N'oublie pas que ceci est mon avis, j'aimerais lire le tien dans les commentaires. Quel serait ton classement de ces crossovers? J'envoie un grand salut à Eduardo Pérez, Strike, Wilson X, Sébastien Flores, Sonic 2022 Bastian Fika, Savitar Cosmico, Mario et Manuelito Yoyo. Merci beaucoup d'avoir partagé ma vidéo. Si tu veux apparaître dans cette section, n'oublie pas de répondre à la question de la vidéo. Pour ma part, c'est tout. Je suis Frio 10 000 et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.